Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une formation qui est vraiment à la croisée des chemins entre le monde de l'administration et celui du soin. C'est la formation de secrétaire assistant médico-administratif. C'est un métier absolument essentiel et souvent c'est le tout premier contact qu'un patient a avec le système de santé. Allons voir ensemble ce que cette carrière implique vraiment et surtout comment on s'y forme. Vous savez, cette phrase de Charlotte Martin, elle résume tout en fait. C'est l'une des raisons principales qui poussent plein de gens vers ce métier. Cette recherche de sens, ce besoin de se sentir vraiment utile, tout ça dans un cadre qui soit stable. C'est vraiment ça le cœur du sujet. C'est bien plus qu'un simple boulot, c'est un véritable engagement humain. Justement, avant de plonger dans les détails du programme, posons-nous la question « Pourquoi choisir ce métier ?» Qu'est-ce qui le rend si crucial dans notre système de santé? C'est ce qu'on va explorer maintenant. Le secrétaire médico-administratif, ce n'est pas juste une interface. Loin de là, c'est un vrai pilier. C'est la personne qui fait en sorte que l'information circule bien, qui organise les parcours de soins et qui s'assure que l'accueil soit chaleureux et bienveillant. Franchement, sans ce rôle, la coordination et la qualité des soins seraient beaucoup plus compliquées. Bon, alors qui peut se lancer dans cette formation? En réalité, les profils sont super variés. On a des gens comme Charlotte qui sont en pleine reconversion, on a des secrétaires qui veulent donner une nouvelle dimension à leur carrière en se spécialisant, et puis il y a aussi des jeunes diplômés qui cherchent à s'insérer rapidement sur le marché du travail ou encore des professionnels qui sentent le besoin de mettre à jour leurs compétences, surtout au niveau du digital. Ok, une fois qu'on a trouvé sa voie, qu'on sent que c'est fait pour soi, comment on passe à l'action? Pour devenir ce fameux pilier du secteur médical, il faut une formation bien construite. C'est indispensable. Regardons d'un peu plus près ce que propose Digivoda. La toute première chose à vérifier pour n'importe quelle formation, c'est évidemment sa reconnaissance officielle. Celle-ci, elle débouche sur un titre professionnel de niveau 4. C'est l'équivalent d'un bac. Et surtout, il est certifié par l'État et inscrit au RNCP. Ça, c'est la garantie absolue que le diplôme a de la valeur et qu'il sera reconnu par tous les employeurs. C'est un point crucial. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la flexibilité qui est proposée. Il n'y a pas un seul et unique chemin, mais 4. Ça va de la formule 100% en ligne, pour ceux qui veulent une autonomie maximale, jusqu'à la formule en présentiel pour un contact direct, en passant par des options entre les deux, avec du tutorat ou des classes virtuelles. Du coup, chacun peut vraiment adapter son apprentissage à ses contraintes et à sa façon de travailler. Et cette flexibilité, ce n'est qu'un des avantages. La formation mise aussi beaucoup sur un accompagnement personnalisé, avec par exemple 10 heures de tutorat qui sont offertes dans certaines formules. En plus, elle est éligible à différents financements comme le CPF, ce qui la rend quand même plus accessible. L'objectif final, il est très clair, donner des compétences qui sont directement utilisables sur le terrain pour trouver un travail rapidement. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on y apprend concrètement pendant cette formation? Quelles sont les compétences qu'on va développer? En fait, le programme il est construit autour de 3 grands piliers, 3 blocs de compétences qui couvrent vraiment tout le spectre du métier. La structure est super logique, on part des bases du secrétariat pour aller petit à petit vers les tâches les plus pointues du secteur médico-social. Le premier bloc, ce sont les fondations. Il s'agit de maîtriser le b.a.-ba de n'importe quel travail de secrétariat. C'est un peu l'armature invisible qui permet aux piliers de tenir solidement, une organisation impeccable, une communication claire. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va venir se construire. Avec le deuxième bloc, on plonge au cœur du métier. C'est vraiment là que la dimension humaine prend tout son sens. Apprendre la terminologie médicale, par exemple, ce n'est pas juste une compétence technique. Non, c'est ce qui permet de rassurer un patient, de l'informer avec les bons mots et de créer ce lien de confiance qui est absolument essentiel. Et enfin, le troisième bloc vient cimenter ce rôle de confiance. Il s'agit de coordonner, de retranscrire, mais surtout d'être le garant d'une éthique irréprochable. Le respect du secret médical et du RGPD, ce n'est pas une simple règle à suivre, c'est l'âme du métier, une obligation fondamentale. Bon, la formation, c'est bien, mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est la question que tout le monde se pose. Alors maintenant, on va regarder les débouchés, les salaires, les perspectives de carrière, pour voir très concrètement où ce diplôme peut mener. Les intitulés de poste sont vraiment variés et ça montre bien la polyvalence du titre. On peut bien sûr devenir secrétaire médical classique, mais aussi assistant médico-administratif, secrétaire à l'hôpital, en EHPAD, ou même bosser de chez soi en tant que télésecrétaire. Le champ des possibles est vraiment large. Cette diversité des lieux où on peut travailler, c'est une force incroyable. Au-delà des hôpitaux et des cabinets médicaux, les compétences qu'on acquiert sont aussi très recherchées dans le médico-social et même le social pur. Cette polyvalence, c'est un vrai gage de sécurité pour l'emploi et ça répond directement aux besoins de stabilité dont on parlait au tout début. Parlons un peu argent. Pour un profil qui débute, la fourchette de salaire se situe en général entre le SMIC et 2 500 € brut par mois. Évidemment, ce montant va évoluer en fonction de l'expérience, du type de structure, publique ou privée, et de la région aussi.
Et il faut bien voir que ce poste, ce n'est pas une fin en soi. C'est une super porte d'entrée. Avec l'expérience, il y a de belles évolutions possibles vers des postes avec plus de responsabilités, comme coordinateur d'équipe, technicien d'information médicale ou encore assistant de direction. Le témoignage d'Asma, il conclut parfaitement cette partie. Pour elle, cette formation, ça a été un vrai tremplin, la clé qui lui a donné accès à un métier qu'elle trouve passionnant. C'est la concrétisation de tout ce qu'on vient de voir, des compétences bien ciblées qui mènent à un emploi dans lequel on s'épanouit. Alors, après avoir fait tout ce tour d'horizon, la question finale se pose. Devenir ce maillon essentiel, celui qui fait le lien entre des compétences administratives rigoureuses et de vraies qualités humaines, est-ce que c'est un chemin qui pourra avoir du sens pour soi ? C'est une réflexion qui, je pense, vaut la peine d'être menée.